Well, we have about half an hour to take questions from the audience. As we heard from our last speaker, it's time to get to work. We hear it for the last 15 years, and it's still time to get to work. So those of you who are interested in asking questions to our distinguished audience, please, over there. Yes, please. Jean-Noël Poirier, Areva. L'ensemble des participants, des orateurs ont bien montré toute la complexité du débat, une demande qui va continuer de croître inexorablement, la nécessité de distribuer de l'énergie à ceux qui n'en ont pas, la question des coûts, etc. Bref, je ne vais pas reprendre tous les termes de la complexité du sujet. Monsieur Ramsay vient de redonner la liste des endroits où le sujet se discute, Copenhague, le G2, le G20, le G8, et a émis des doutes sur l'efficacité de toutes ces enceintes. Alors, ma question, qui s'adresse d'ailleurs à l'ensemble des intervenants, sera la suivante. Ne pensez-vous pas que la solution pourrait être la création d'une organisation internationale de l'énergie ou du changement climatique? C'est une idée qui a été lancée d'ailleurs par notamment le gouvernement français, qu'il continue de signaler régulièrement. Mais n'est-il pas temps d'avoir une sorte de conseil de sécurité et de l'énergie, par exemple? Enfin bref, on a beaucoup ce matin critiqué l'ONU, son Conseil de sécurité, son Assemblée générale. Néanmoins, l'ONU arrive encore à régler quelques crises, en tout cas à intervenir dans certaines crises. Croyez-vous que dans un sujet aussi précis, aussi international, aussi complexe, une organisation internationale dédiée ne serait pas une solution? Merci pour votre question. Qui voudrait Do you want to collect répondre? questions? Or do You will? I can. Yeah, sure, please. Well, having been for 10 years in the International Energy Agency and having heard over the years why we need another International Energy Agency, I've often posed myself the question, what benefit would you derive by going out and gathering up a group of countries to take up the issues that have been taken up in other organizations? Aren't you just replicating? Aren't you just dipping into government's budgets? And aren't you just providing a bureaucratic procedural answer to a substantive issue? I think the way the climate change debate is shaping up now, there is already a Security Council. I think the G20 was designated in Pittsburgh as a Security Council for Energy and the Environment. You've got the right people around the table. Maybe the MEF and the G20 work together because there's slightly different representation. But the bigger you get in these kinds of international organizations, the less work you really get done. That's part of the problem of the United Nations. Too many people around the table. UNFCCC, too many people around the table. The IEA already has 28 countries around the table. How many more does it need? OPEC can't function with 13. So let's be careful about creating new institutions that simply don't really get at the issues. Let's use the institutions we have, use them better, build the consensus from the bottom up, and I would suggest avoid creating any new institutions. Well, one of the laws of bureaucracy says that once you have created a new institution, you will never be able to close it down. So we have also to take this into account. Please, hello. here. This. Madame, je suis André Caillé du Canada. Madame Lepaudre, vous avez dit qu'il n'existait pas et qu'il y ait une solution, mais plusieurs solutions qui étaient toutes nécessaires. Le développement de meilleures performances au niveau de l'efficacité énergétique, plus d'électricité dans le transport, notamment dans le transport en commun, plus de méthane dans la production d'électricité. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ça s'ajoute à la liste, plus de renouvelables, etc. À Copenhague, y a-t-il des chances, et ma question s'adresse à vous et aux autres panélistes, y a-t-il des chances qu'on conclue sur une valeur qu'il faut attribuer au carbone, tant de dollars ou tant d'euros par tonne,
pour déclencher les mécanismes économiques requis pour que la recherche et le développement se fassent, et non seulement la recherche et le développement, mais l'implantation de tout ce qui est nécessaire pour arriver à faire tous ces changements. Bon, je ne sais pas si je suis légitime pour savoir ce qui va se passer et les chances qu'on a à Copenhague d'arriver à un résultat précis comme celui que vous aimeriez avoir, si je crois comprendre. Je pense même qu'on n'arrivera probablement pas à cette précision que vous appelez. Il est certain que les industriels, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ont besoin d'avoir un cadre clair, par exemple, oui, sur les taxes, et puis universel, puisque les gros industriels de l'énergie sont quand même internationaux, pour qu'ils sachent comment investir où, et qu'ils jouent un jeu qu'ils savent jouer, et qu'ils seraient orientés par une taxe moyenne, globalement par des accords entre États. Je crois, moi aussi, beaucoup à des accords sectoriels qui traverseront les frontières, donc pas tellement non plus pour créer des institutions supplémentaires, mais bien qu'il y ait des groupes de travail qui travaillent sujet par sujet pour essayer d'imaginer les solutions les plus responsables, intelligentes et globales. Maintenant, est-ce que la solution, c'est une taxe universelle, un prix de carbone universel mis à Copenhague? Ça peut être en effet une des solutions, mais je pense qu'on n'aura pas ça, en tout cas cette année à Copenhague. You don't seem to agree on this. Oh, no, I do agree. I quite agree with the fact we're not going to have this year. The business of getting into carbon trading, only one of the mechanisms, is going to take some time. We've had an experiment in the EU for some years, and it's getting better. And you can actually argue that the ETS has had some effect on carbon emissions. The price took a hit in the economic crisis, but that's because the contracts weren't defined right, and I think people understand that. There's carbon trading emerging in the northeast United States, in the west coast of the United States. There will be other examples of this. These are like little drops of oil on the water, and what you need then is to link them in some way so that they begin to merge and they begin to cover the surface of the global market with a reference point for carbon, because you can't mobilize the private sector if the private sector doesn't know what the price of carbon is. How do they invest? Everybody's waiting, and we have put out books in the IEA, although I'm no longer with the IEA, but put books in the IEA about the higher cost of investment brought on by the delays caused by the uncertainty in the policy environment. Get these things decided, get them in place.